Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on est le 23 août, donc on est lundi et il est à peu près, il doit être un peu moins de midi. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas pris, tout simplement pour la bonne raison que j'étais hospitalisée depuis mercredi. Alors j'ai l'impression d'avoir été une éternité, même si c'est que quelques jours. Donc en fait, mercredi je filmais ma journée. D'ailleurs, le vlog, il allait être super. Je commençais la préparation des pochettes pour la baby shower. Enfin, un truc de fou. J'étais trop contente d'ailleurs qu'ils sont juste derrière moi. Et en fait, le soir, on avait un dîner, Enzo et moi, avec sa maman. Et en fait, et ben, je sais pas pourquoi, j'ai eu de la fièvre. J'ai commencé à pas me sentir bien. J'avais l'impression d'avoir des contractions. Enfin voilà, tout un, enfin, vraiment, d'un seul coup, vraiment pas très bien du tout, quoi. Même si, bon, la journée, ça allait moyen, c'était quand même supportable. Ça s'est vraiment, en fait, dégradé le soir. Et donc, je suis partie aux urgences. Aux urgences, donc, ma fièvre a empiré. Je suis passée à peu près entre 39-40 de fièvre. Et donc, ils ont fait analyse du bébé, etc., qui, lui, allait très bien. Il vivait sa meilleure vie. J'ai connu le monitoring. C'est bien, mais voilà, sans plus. Euh, et en fait, donc il s'est révélé que j'avais une infection urinaire et que c'était ce qui. Et que vu que ça avait pas touché les reins, mais. Enfin, vu que c'était en train d'empiétrer sur les reins, c'était ça qui me donnait de la fièvre. Voilà. Donc, du coup, donc ils m'ont gardé voilà, pour faire descendre la fièvre parce que c'est pas bon pour le bébé non plus. Donc de là, j'ai été hospitalisée, donc j'ai passé la nuit là-bas, une nuit, je pense que ça devait être une des pires nuits de ma vie. J'avais un coup chaud, un coup froid, franchement horrible. Mon portable était déchargé, je n'avais rien. Euh, j'avais j'avais pas de vêtements du coup vu qu'on était parti en urgence. Donc j'étais vraiment dans un état catastrophique. Donc le matin, donc voilà, on vient me remettre d'antibiotiques, on vient me remettre du Doliprane, enfin voilà, tout ça sous perfusion. De toute façon, je suis incapable de prendre des médicaments par voie orale, donc ils n'ont pas eu trop le choix finalement. Et en fait, après ça a été ça jusqu'à à peu près vendredi. Donc de mercredi à vendredi, ouais, fièvre, chaud, froid. C'est-à-dire j'allais mettre la clim, j'allais l'éteindre. J'avais envie d'être à poil. La seconde d'après, j'étais sous une couverture. Mais bon, j'avais eu mon chéri qui venait, il est venu enfin, il est venu tous les jours, hein, mais je veux dire seul, jusqu'à vendredi, je crois. Non, jeudi. Et ensuite, c'est ma maman qui a pu venir. Enfin, elle a fini par prendre sa journée, sinon elle ne pouvait pas. Du coup, je disais, oui, donc voilà, ma mère n'avait pas pu venir me voir avant, puisque ses horaires de travail, en fait, dépassaient sur les horaires de visite et c'était pas bon. Donc, du coup, le vendredi, elle a pris sa journée et elle est venue me voir, m'apporter des affaires, des mots mêlés, tout ça. Enfin, voilà, de quoi un peu survivre. Et, euh, et voilà, sauf que c'est vrai que c'était un peu. Quand tu vas pas bien, c'est bien d'être à l'hôpital, tu te sens rassurée. Enfin, je veux dire, en plus, t'es sous perfusion. Bon, ça, c'est horrible, franchement. T'es là, tu dors, t'as une perfusion à côté, ta main, tu peux pas la bouger comme tu veux. Enfin, là, après, ça a été sur la main, mais au début, c'était au niveau du bras. Pour aller aux toilettes, il fallait que je débranche la machine, qu'il fallait que je fasse toute la chambre pour aller aux toilettes, revenir, rebrancher la machine. Ça te coupe ton sommeil, mais comme jamais. Euh, et, euh, et du coup, à partir de samedi, donc samedi d'ailleurs, il devait y avoir donc la fameuse baby shower, que du coup je n'ai pas pu faire, puisqu'il me gardait toujours, puisque même si je n'avais plus de fièvre, que je me sentais un peu mieux, voilà, il préférait me garder, donc je n'ai pas pu la faire. De toute façon, on a pu, elle a pu être organisée du coup à partir de mercredi. Et j'étais mais dégoûtée, vraiment dégoûtée. Je sais pas comment je vais faire pour la réorganiser.
Et vraiment, c'est le truc qui m'a le plus dégoûtée. Donc voilà, à partir de samedi jusqu'à en fait hier, j'allais très bien et j'en avais vraiment marre d'être là parce que, donc comme je vous disais, j'avais ma perfusion, donc on me mettait d'antibiotiques pour l'infection urinaire, 1 fois par jour. Mais sinon, j'étais perfusée pour, hydrater mon corps en fait en permanence, puisque du coup, c'était super important. Donc voilà, j'étais hydratée, 24 heures sur 24 et voilà. Donc après ça, donc dimanche, enfin samedi, on me parlait que je pouvais sortir lundi ou dimanche. Moi, j'étais contente. Du coup, je dis à ma mère: «Oui maman, moi je me sens beaucoup mieux, on va essayer de voir pour sortir, dimanche», et effectivement dimanche, après des heures, à attendre, des verdicts du médecin, des confirmations de labo par rapport à des, prises de sang, des enfin, PV, tout ça. Donc voilà, on m'a laissé sortir donc dimanche, ouais, hier fin de journée et j'étais, trop contente, de enfin retourner chez moi, ouais, de tout ça. Ça a été un peu compliqué. C'était la première fois de ma vie que je me faisais hospitaliser, donc c'est assez frustrant la première fois puisque tu te retrouves vraiment «intime» entre guillemets avec le personnel soignant et qui était d'ailleurs, adorable, très gentil, vraiment rien à dire et en fait, tu te retrouves vraiment intime avec eux. Je veux dire, tu obligé d'avoir un lien finalement et c'est ça qui m'a le plus, qui m'a le plus «frustrée» entre guillemets. Voilà. Du coup, voilà la raison pour laquelle je n'étais pas là. Donc là, à partir de, aujourd'hui, donc de ce soir, j'ai un traitement, donc du coup, par, intramusculaire, donc par les fesses. Pas dans les fesses derrière, mais par, des piqûres sur la fesse et du coup, voilà et d'autres médicaments, voilà, pour éviter, une surinfection, voilà, tout ça. Donc ça va quand même beaucoup mieux, je me sens 3 fois mieux. Voilà, c'est juste pour la baby shower, je ne sais pas comment faire du coup pour réorganiser une date puisque même avec, une organisation malade, ça fait des mois que c'était prévu le 21 août. J'avais quand même réussi à avoir, des personnes qui me disaient au dernier moment: «Non désolé, on avait prévu autre chose». Donc là, avec une date qui serait encore plus courte, je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà. Du coup, voilà, je suis passée à la pharmacie. Alors à l'hôpital, on m'a parlé de Doliprane, comme des spasons, vous savez, ceux qui fondent dans la bouche. Et ça, c'est le top puisque je ne savais même pas que ça existait. Sinon, je suis quelqu'un qui prend vraiment jamais de médicaments puisque pratiquement tous les médicaments sont par voie orale et que je suis incapable d'en prendre. Donc c'est vrai que mon corps n'a pas l'habitude il se soigne tout seul, quoi. Généralement, c'est vrai que là... Donc voilà, j'ai ça au cas où si la fièvre revient un peu. Et j'ai acheté du coup, en attendant que l'infirmière vienne ce soir, du bandage pour mettre sur le cathéter parce que ça fait un peu dégueulasse. Voilà, âme sensible, s'abstenir. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, c'était le travail qu'avait fait ma maman pendant que je n'étais pas là. Je vais vous montrer ça de suite. Alors, pendant que j'étais hospitalisée, du coup, elle s'est occupée de mettre la nouvelle tapisserie. Donc, elle n'a pas encore coupé au cutter tout ce qui restait à couper, les débordements. Mais elle a installé la chambre du bébé et ça m'a vraiment touchée. Enfin, vraiment, j'en ai pleuré et tout. C'était super beau. Donc on a la table à manger qui est juste là. Donc on ne sait pas encore si on la déplacera un peu ou pas. Et donc le lit qui est beaucoup trop beau avec la moustiquaire avec des petites étoiles dessus. Elle est super belle. Je sais pas si elle a jeté le carton. Si elle n'a pas jeté le carton, je pourrais vous donner la référence. Je l'avais acheté à bébé neuf au prix d'une trentaine d'euros. Le petit... comment est-ce qu'on appelle ça? Je ne sais pas. Un petit tableau où on peut mettre des choses. Je l'avais payé à Action, ouais, même pas 3 euros. Sur la commode, elle a collé donc un peu de tapisserie qui restait, donc de la même couleur que le mur. Et avec donc la petite veilleuse que j'ai achetée à Weldom, pareil, pour 30 euros je crois à peu près. Avec donc voilà, qui change
de couleur. Juste là, elle est super belle. Le petit cadre où j'attends de faire un baby shower en fait pour faire une belle photo et la mettre dans le cadre. Ça c'était à Ikea au prix de... très bonne question, je ne sais plus, elle a dû jeter aussi je pense. Je crois que c'était 5 €, je ne sais plus. Voilà, donc avec ça. Et ça fait un résultat qui est très 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 beau. Voilà, j'aime beaucoup trop. Alors je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, donc je vivais dans un ancien appartement où il y avait un meuble comme exactement ce meuble-là d'ailleurs, c'était celui-ci. Et sauf qu'il était couleur bois et pendant le premier confinement, en fait, je l'avais repeint en rouge et du coup, elle me l'a remis puisque du coup, ben, je commençais un peu à manquer de place. Et ça, c'était les fameuses pochettes que du coup, il y avait dans le vlog de mercredi que je n'ai pas publié. Avec, du coup, j'avais commencé à mettre les bonbons, on avait fait les cartes avec Enzo, etc. Donc voilà, et du coup, bah, sniff. Donc voilà, du coup, je vous posterai par contre la référence de la tapisserie, elle me l'a gardée. Elle m'a dit, je te le garde, je savais que tu voulais la référence. Donc voilà, je vous garde la référence pour vous la mettre en description. Alors, il est 12h47, j'attends que le repas cuise. Et du coup, en attendant, je vais faire des mots mêlés. En fait, j'en ai tellement fait à l'hôpital que... que je suis devenue accro. Donc j'ai fait celui-ci en fait pendant... Attendez, je vais essayer de vous caler. Donc j'ai fait celui-ci pendant l'hôpital, donc il me reste que quelques pages. Et ensuite, j'ai acheté donc ce matin celui-ci, de la même marque d'ailleurs, je crois, Sport Célébral, c'est ça. Donc en version 3 fois plus grande et qui va me prendre plus de temps, je pense. Et voilà, donc du coup, on va faire ça. Alors il est 14h30 je crois. Du coup je suis allée voir un petit peu ma famille en haut. Et du coup ben, là ils ont pratiquement tous un peu fini ce qu'ils ont à faire. Du coup ce mois-ci j'ai pas encore acheté de jeux de société. Et du coup ben, c'est ce que je vais faire. J'ai quelques idées en tête de ce que j'ai envie d'acheter, mais pas complètement, donc on verra bien. Et on verra directement sur place. Et puis ensuite je rentre pour jouer avec eux. Alors du coup j'ai fait mon choix, je suis allée à Qui Jouer, puisque c'est le seul magasin de jeux de société chez nous. Et j'ai pris du coup 2 jeux. J'ai pris donc le Double, c'est un jeu qui est connu mais qu'on n'avait pas, ce qui est très rare de nous. Donc arrête de me regarder. Donc voilà, le Double, le classique, et après on verra si vraiment ça plaît. On pourra prendre les éditions spéciales. Et j'ai pris le Richesse du Monde, qui lui me plaisait bien. Je me disais qu'il pouvait être pas mal à tester. Et du coup, voilà. Donc il y a celui-ci au prix de... le double était à 12 € à peu près. Et celui-là à 34 €. Mais c'est parti, on va déballer ça ensemble.
Alors, du coup, il faut savoir que depuis... ça fait combien de temps que tu fais le mur? J'ai attaqué en octobre de l'année dernière. Mon beau-père a attaqué en octobre 2020 le début d'un mur en pierre. Mais pendant 6 mois, j'ai arrêté. Oui. Et il va terminer là d'ici d'ici moins d'une heure, je pense. Et je vais juste vous montrer la beauté du mur. Alors regardez, alors ça donne pas vraiment le même effet caméra et vrai. Les pierres voilà, sont plus comme ça et ça fait plus orangé de loin que le côté un peu gris. Donc voilà ce que ça donne, donc pierre par pierre, il y est allé. Et il lui manque plus que quelques pierres avant de le terminer. Et voilà le résultat. Alors du coup il est 19h30 et du coup mon beau-père et son frère ils ont fait une paella maison. Ça a l'air super bon, regardez ça. Du coup je vous souhaite un bon appétit et une bonne soirée. À demain.